Comment ne rien lâcher? Alors aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai un compteur d'eau, j'habite en maison, je rencontre quelqu'un qui vient faire le relevé de compteur. C'était un petit jeune, très gentil. Au moment du relevé du compteur, il m'explique qu'il y a une énorme différence de volume d'eau depuis le dernier relevé. Et là, je me pose la question. Mais de quand date le dernier relevé? Donc je me retrouve quand même avec plus de 500 mètres cubes d'eau en plus par rapport à mes différentes factures. Je constate que mes dernières factures étaient des estimations. Donc je me suis dit, à mon avis, ça fait 3 ans qu'ils ne sont jamais venus relever le compteur d'eau. Ils sont partis sur des estimations, mais sauf qu'ils vont me demander de rattraper 3 ans de factures parce qu'ils ont mal estimé et qu'ils ne sont pas venus faire le relevé. Je reçois une facture pour régularisation de plus de 2500 € d'eau, de solution. Je me débrouille pour les payer, même si c'est compliqué, ou au contraire, je considère que ce n'est pas normal. Et c'est cette solution-là qu'il faut mettre en place. Pourquoi ce n'est pas normal? Parce que ça voudrait dire que pendant 10 ans, dans ce cas-là, ils ne font pas de relevé, et puis au bout de 10 ans, ils arrivent avec une somme astronomique. Et moi, je ne trouve pas ça juste. Donc à partir de là, je considère que je ne vais pas me laisser faire. Ce n'est pas normal. Je commence à me renseigner. Sur Internet notamment, il y a plein d'informations. J'apprends notamment que le syndic d'eau, qui est une délégation de la mairie, a pour obligation d'à minima de faire un relevé une fois par an. Donc ça veut dire que là, ils sont déjà en tort. Je prends donc ma plus belle plume et je leur demande les dates et les numéros des derniers relevés sur les 3 dernières années. Ils m'expliquent qu'ils n'ont fait que des estimations parce qu'ils n'ont pas pu accéder au compteur d'eau. Manque de bol, le compteur d'eau est sur la voie publique, il est sur le trottoir, donc tout le monde y a accès. Il n'est pas chez moi, donc ils n'ont pas besoin que je sois présent pour faire le relevé. Toutefois, dans la lettre de réponse, ils m'ont demandé si effectivement cette différence n'était pas due à une fuite d'eau. Cette phrase m'a surprise. J'écris donc à cette société des eaux en leur expliquant, photo à l'appui, que ce compteur était accessible. Ce n'est pas normal qu'il ne soit pas revenu faire une fois par an minimum un relevé et que, vu les circonstances, je ne pouvais pas payer cette somme complètement en une seule fois. À ce moment-là, j'ai appris d'autres personnes qui connaissent très bien la gestion de l'eau, qui sont aussi plombiers, et ils m'apprennent que ce genre de situation arrive souvent, mais que les entreprises d'eau ne facturent pas les surplus de consommation s'il y a eu une fuite, même si cette fuite-là est chez vous, dans votre jardin ou sous votre maison. Pourquoi? Parce que on considère que cette eau-là n'a pas été consommée. Donc comme elle n'a pas été consommée, vous n'en avez pas profité, vous n'avez pas à la payer. Les sociétés ont des assurances et qu'à partir du moment où il y a une fuite et que vous ne payez pas la facture, ils font jouer leur assurance. Bonne idée. Après recherche, j'ai eu 2 réparations importantes dans ma maison, dans mon vide sanitaire. Donc je me suis muni de ces 2 factures que je leur ai envoyées en leur expliquant qu'effectivement, j'avais eu des fuites et j'avais laissé tomber le côté « ben oui, mais là, vous n'avez pas fait le relevé ». Miraculeusement, j'ai la facture qui a été divisée par 6. J'ai eu un écrêtement, c'est leur terme utilisé, et donc la facture était réduite. Il faut une méthode, c'est-à-dire qu'il ne faut rien lâcher, il ne faut jamais se laisser faire et on a toujours des solutions à nos problèmes. La deuxième méthode, c'est qu'on a des outils qui sont à notre disposition où on va chercher les outils. J'ai utilisé Internet pour avoir des informations et quand on a l'information, qu'on est renseigné, effectivement, on peut se permettre de faire beaucoup plus de choses. La troisième, c'est le mental, c'est-à-dire ne rien lâcher. Malgré les itérations, les différents échanges, ça durait quand même ces échanges-là sur plusieurs mois, je n'ai rien lâché. L'autre chose importante, c'est l'expérience. Consulter son entourage, aller chercher l'expérience des autres est aussi important parce que ça m'a servi, ça m'a permis d'apprendre des choses et de pouvoir utiliser l'expérience des autres. Et surtout, le plus important, l'action. Il ne faut pas hésiter à faire les choses. De toute façon, vous n'avez rien à perdre à essayer. N'oubliez pas cette astuce. Quand vous avez une fuite d'eau que vous n'avez pas consommée parce qu'elle est dans votre jardin ou dans votre sous-sol, vous pouvez faire valoir vos droits de non-consommation et ainsi réduire la facture. À bientôt et j'espère que cette expérience vous aura amené des solutions. Merci, au revoir.